Bienvenue à la foire de Châlons dans le studio télé de l'espace Chambre d'agriculture. Chaque jour, nous vous proposons des émissions, des interviews afin de vous faire mieux comprendre le monde agricole. Un monde agricole qui a peut-être besoin de vous si vous cherchez un job. Nous allons parler emploi dans cette émission car l'agriculture sera un énorme vivier d'emploi, un important vivier d'emploi dans les prochaines années. Pour nous en rendre compte, je vous propose de regarder cette vidéo réalisée par la FDSEA de la Marne, une vidéo qui fait le point sur l'emploi dans le monde agricole, dans la région et aussi sur ses besoins d'embauche dans le futur. Regardez. Béatrice Moreau, vous êtes la secrétaire générale de la FDSEA de la Marne. Faisons un constat avec vous tout d'abord. Comme on peut le voir dans le reportage, il y a vraiment un besoin d'emploi au sein de l'agriculture dans les prochaines années. Oui, tout à fait, mais le reportage le montre très bien. On a noté à travers une étude prospective qu'il nous fallait 17 500 emplois à pourvoir d'ici 2025. Ça veut dire que c'est un énorme gisier d'emplois. Ça veut dire qu'à travers le renouvellement des générations en agriculture avec un grand A, que ce soit dans la production agricole, c'est-à-dire chef d'exploitation, dans le salariat, sur une exploitation ou autour des exploitations, il y a matière à pourvoir des emplois. L'agriculture recrute. Joël Girbach, vous êtes le directeur territorial délégué du Pôle emploi de la Marne. Vous faites le même constat ? Oui, effectivement, nous, on fait le même constat. Actuellement, on a 10 000 offres d'emploi qui nous sont déposées chaque année au Pôle emploi Grand Est. Ces offres sont pour 4%, ce sont des offres en CDI. Plus de 20% sont des offres en CDD et le reste, ce sont des offres saisonniers. Puisque vous savez que dans la Marne, on a énormément besoin de saisonniers, notamment au travers des vendanges. Par contre, effectivement, je confirme que l'agriculture est en plein renouveau, puisqu'il y a des départs en retraite, comme c'était annoncé dans le film. Mais il y aura toujours la surface de terre à cultiver, à exploiter sera toujours la même, donc forcément, il y aura besoin de monde, et les métiers évoluent aussi. Et c'est là où Pôle emploi doit effectivement évoluer aussi. On va en reparler. Justement. Béatrice Moreau, pourquoi une telle situation ? Pourquoi un tel besoin là, comme ça ? Eh bien, c'est tout simplement la pyramide des âges qui effectue qu'aujourd'hui notre baby-boom devient des papy-boom. Forcément, il y a un remplacement à faire. Alors, même si, j'allais dire, la période pour avoir son nombre d'années à la retraite augmente effectivement, il y a besoin de renouveler les personnes en place. Et puis, il y a des métiers nouveaux qui s'ouvrent devant nous. Il y a tout ce qui est autour de la bioéconomie, tous les biomatériaux qui sont devant nous, qui sont des nouvelles technologies et qui sont là aussi des nouveaux emplois à créer dans l'agriculture. Alors, vous le disiez,
il y a à peu près 17 500 postes qui seront à pourvoir dans les prochaines années. C'est à peu près le vivier. Quel genre de poste, Joël Giébarc? Il y a tout type de postes. Effectivement, il y a des postes style ouvrier agricole, tractoriste. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a aussi des postes qui demandent de plus en plus de compétences, notamment des compétences digitales et numériques, pour pouvoir piloter des moissonneuses-batteuses, des tracteurs, des pulvérisateurs. Donc là aussi, il y a besoin d'avoir des compétences sur ces champs-là. Les fonctions vont vraiment de l'exploitant au travail manuel dans les besoins. Tout à fait. Il y aura des exploitants qui vont partir en retraite, qui ont besoin d'être remplacés sur leurs exploitations parce qu'elles sont viables et vivables. Donc il y a capacité à pourvoir à ce remplacement sans être automatiquement absorbé par une autre exploitation. Donc là, nous, on incite les jeunes qui ont envie de devenir chefs d'exploitation, de venir rencontrer les jeunes agriculteurs ou d'autres structures qui sont en capacité de leur expliquer comment on devient chef d'exploitation. Et puis il y a tous les salariés qui sont à côté des chefs d'exploitation, tous les salariés qui sont dans la production agricole, dans la transformation agricole, à travers les industries agroalimentaires, à travers le conseiller technique, à travers la comptabilité, enfin tout ce qui tourne autour d'une exploitation, qui sont à remplacer demain. Vous savez, une exploitation agricole, c'est 6 à 7 emplois autour d'elle. Donc forcément, quand vous avez 46 000 exploitations agricoles dans le Grand Est, vous avez énormément d'emplois autour d'elle. Oui, parce que quand vous évoquez la comptabilité, ça veut dire qu'il y a des strates différentes d'emplois. On n'est pas forcément au milieu du terrain pour travailler dans le monde agricole. Tout à fait, vous n'êtes pas automatiquement... Alors moi, quand je dis la production agricole, c'est le chef d'exploitation qui élève des vaches, qui élève de la volaille, qui produit du blé ou qui produit de la vigne. Hein. Vous avez automatiquement à côté de lui le conseiller technique, le conseiller formation, le conseiller comptable, le conseiller de gestion. Enfin, vous avez énormément de monde à côté de lui qui conseille, qui guide l'exploitant dans ses choix personnels. Donc la production agricole, quand on dit 17 500 exploitants, emplois à pouvoir en Grand Est, c'est l'exploitant agricole et au-delà de ça. Alors, on a un gros vivier d'emploi et pourtant des freins à l'embauche. Lesquels? Alors les freins à l'embauche, c'est la perception première de la personne à la personne. Vous savez, un chef d'entreprise, c'est une personne sur une entreprise. Donc automatiquement, il faut que ça colle, il faut que ça se passe bien. Donc les freins à l'embauche, c'est la perception que la personne va donner d'elle-même. C'est le fait d'être à l'heure, le fait d'être consciencieux, le fait d'avoir envie d'apprendre. Donc ça, c'est un des premiers freins à la perception. Puis vous avez le frein que l'exploitant peut se donner lui-même parce que ça représente quand même une somme administrative autour de cet emploi. Donc effectivement, ça peut rebuter un chef d'exploitation à prendre un salarié. Est-ce qu'il y a encore un problème d'image du monde agricole par rapport à ces métiers? On reste un métier manuel, on reste un métier à l'extérieur. Donc effectivement, pour un salarié, ça peut être compliqué de passer le cap, d'être à l'extérieur tout le temps. Enfin, cela dit, quand on devient salarié agricole, qu'on travaille dans un tracteur, qu'on utilise des GPS, voire à la limite des drones quelquefois, je trouve ça quand même super valorisant aujourd'hui. On est loin de la binette, quoi, hein, forcément. Il y a une belle idée qui fait son chemin, c'est celle du temps partagé. Là aussi, c'est une solution pour trouver des emplois parce que parfois, ces emplois sont à courte durée ou en tout cas ne sont pas à plein temps. Le temps partagé, c'est quoi? Alors, le temps partagé, c'est expliquer que la personne, le salarié agricole, peut faire plusieurs exploitations. Alors, son patron, c'est toutes les exploitations en même temps. C'est-à-dire qu'il appartient à un groupement d'employeurs, par exemple, et il va travailler 10 heures chez M. Dupont, 10 heures chez M. Durand, et puis les autres heures chez M. Landa. Ça, c'est le temps partagé, c'est-à-dire que la personne, elle aura un CDI à temps plein à la clé, mais elle va travailler plusieurs heures chez différents exploitants. Forcément, ça stabilise la personne parce qu'elle a un CDI à temps plein, ce qui est une très bonne chose. Et l'exploitant, ça le sécurise parce que quand on embauche quelqu'un, il faut pouvoir lui fournir du travail tout au long de l'année et forcément sur 35 heures. Et ce n'est pas nécessairement le cas chez tous les exploitants. Joël Giébarc, ça peut être une solution, le temps partagé, pour le futur? Oui, c'est une très bonne idée. Ça se fait déjà dans d'autres secteurs que l'agriculture. Et moi, je suis content de l'apprendre parce que je ne savais pas que ça était en... Donc, c'est une bonne idée. En plus, ça permet de couvrir plusieurs emplois et répondre à des besoins sur plusieurs agriculteurs, bien souvent pas trop éloignés l'un l'autre d'ailleurs. Donc, c'est une bonne idée, une bonne solution. Béatrice Moreau, pour éviter que l'exploitant ait cette difficulté d'embauche que vous évoquiez, il y a des partenariats que vous avez noués avec différents... Tout à fait. Il y a un soutien de la région Grand Est
en matière financière qui permet d'apporter, la somme financière permet de prendre en charge le coût d'un conseiller technique autour de, j'allais dire, l'administratif d'embauche d'un salarié. Voilà, une facilité l'embauche, pour tout embaucher. à fait. C'est-à-dire que quand vous embauchez quelqu'un, il faut que vous ayez votre document unique d'évaluation des risques, il y a la fiche d'embauche, il y a le contrat d'embauche, il y a tout ça. Ça représente effectivement un frein administratif à l'exploitant agricole qui, lui, est tout seul sur son exploitation. Donc, c'est-à-dire, c'est laisser faire quelqu'un d'autre qui a l'habitude de le faire, qui le fait vraiment très bien, qui vient vous rencontrer, qui le fait avec vous, mais qui le fait pour vous. Et automatiquement, quand vous avez passé ce cap-là, c'est quand même plus facile d'avoir votre salarié à vos côtés parce que votre principale tâche, c'est de l'avoir à vos côtés pour pouvoir développer quelque chose chez vous. Pour recruter, votre cible privilégiée, ce sont les jeunes ? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Ça peut être des personnes qui ont fait du cariste avant, donc qui sauront utiliser un tracteur parce qu'ils ont une facilité de fonctionner. Ça peut être quelqu'un qui a fait de la soudure, parce que quand on a du bricolage à faire sur un matériel, la soudure, on le sait la faire. On est en capacité d'apprendre des choses aux personnes, et puis il y a des fonds de formation qui sont à côté de nous, qui sont là aussi pour faire en sorte que les gens apprennent quelque chose en étant déjà embauchés sur une exploitation. On les envoie en formation. Alors c'est pas toujours évident parce qu'il faut trouver le temps de les envoyer en formation, forcément, mais c'est la tâche de tous les jours, quoi. La formation initiale ou continue, justement, on va en parler avec nos deux autres invités. Tout d'abord, Max Louette, vous êtes chef de service régional de la formation et du développement à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt Grand Est. Ça y est, j'y suis arrivé. Le Grand Est, par rapport à d'autres régions, est-ce qu'il est bien pourvu en centre de formation initiale pour les jeunes, du coup ? Oui, puisque nous avons sur cette région Grand Est 40 établissements, publics et privés. Répartis sur l'ensemble du territoire ? Répartis sur l'ensemble du territoire. Ça va sur des établissements qui sont périurbains. Je peux prendre l'exemple d'Aubernais, qui est pratiquement dans la commune d'Aubernais, ou un lycée agricole comme horticole, comme Faille Bio, qui est sur la production horticole dans un petit bourg de 1200 ou 1300 habitants. Et il y en a même encore dans des communes beaucoup plus petites. La maison familiale d'Auve est en pleine campagne. Voilà. Combien d'élèves et d'apprentis ? Alors, notre appareil de formation, en fait, une de nos forces, c'est qu'en fait, on peut offrir plusieurs réponses. Une réponse formation initiale scolaire, soit à partir de la fin de la 3e ou après le bac. Une formation par apprentissage, avec les deux mêmes niveaux d'entrée. Mais on a aussi un appareil de formation professionnelle continue, pour deux types de publics, soit des salariés qui veulent se reconvertir ou se professionnaliser, soit pour des demandeurs d'emploi. Et on retrouve là nos centres de formation qui sont en relation d'une part avec Pôle emploi ou avec les professionnels et bien sûr avec les fonds d'assurance de formation. Alors pour répondre à votre question, c'est 9500 élèves. Ça fait du et 3100 apprentis à peu près. Voilà. Avec un maillage assez important. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de métiers que vos élèves et vos apprentis vont pouvoir pratiquer après être sortis de formation? Ça débouche sur quoi? Les formations sont adaptées aux besoins des professionnels. Quand on établit un référentiel de formation, un programme, en fait, avant de définir ce programme de formation, on interroge les professionnels pour savoir de quelles compétences ils ont besoin. Alors, ça c'est la première chose. Et effectivement, on a un bac professionnel de conduite et de gestion de l'entreprise agricole, spécialisé par exemple sur les productions animales. Et donc le jeune va découvrir à la fois l'aspect gestion de l'exploitation, relation avec son environnement, mais aussi sur des aspects très techniques, sur la traite, le soin, l'alimentation, sur la sécurité au travail aussi. Ça se fait soit dans l'établissement, souvent avec une exploitation qui est présente sur l'établissement, et donc il y a des travaux pratiques, des mini-stages, soit par des stages en entreprise, et c'est aussi une force, c'est qu'on a sur un bac professionnel, par exemple, sur les 2 ans, 16 semaines de stage, 12 à 16 semaines de stage. Oui, on voit qu'on est inséré dans la vie professionnelle. Là, c'est un exemple. Pourriez-vous nous en donner un autre de métier, peut-être dans le bois, par exemple? Il y a des choses qui sont dans le bois. De le bois, c'est pareil. Nous avons des lycées forestiers qui font des formations du CAP, du bac pro et du BTS, avec, je dirais, 3 types de métiers. Le CAP est plutôt sur du bûcheronnage,
des travaux d'abattage, etc. Oui, parce qu'on est dans une région quand même qui Parce qu'on est dans connaît une le bois, région qui a un massif forestier important. Des métiers sur des bacs professionnels qui est de la conduite de chantier, donc l'organisation du travail, la planification, et sur des BTS qui est plutôt sur de la gestion de ressources forestières. Votre appareil de formation n'est pas tout à fait rempli. Il y a encore, Non, je ne veux pas dire des postes à pourvoir, mais en tout cas des places, non? Exactement. Notre appareil de formation a déjà une caractéristique. Il ne faut pas oublier que Grand Est, c'est la première région agricole de France. Donc on se doit, nous, notre appareil de formation, de les accompagner. Alors que la moyenne nationale est à peu près 20% des élèves dans des filières de production agricole, là, juste. Nous, dans le Grand Est, on est plus proche de 40%, justement pour accompagner. D'accord ? Et je crois comprendre qu'il va y avoir besoin de plus en plus de personnes formées dans les années à venir. On en forme 400 à peu près, c'est ça? Et il en faudrait peut-être 800 à terme? Globalement, actuellement, notre appareil de formation, quand on regarde les flux de sortie, on était sur l'ex-périmètre Champagne-Ardenne aux alentours de 400 sorties par an pour 800 de besoins. Ce qui veut dire que la formation initiale, qu'elle soit scolaire ou par apprentissage, ne suffit plus. Et qu'il faut aller chercher d'autres publics, des publics de travailleurs en reconversion. Et on sait qu'il y a des secteurs dans le Grand Est qui souffrent et qui ont des compétences et qu'on pourrait accueillir dans notre appareil de formation continue grâce à d'autres programmes. Et le deuxième public, c'est les demandeurs d'emploi, ce que vous avez évoqué précédemment. Mais justement, la formation continue, on va en parler avec vous, Lionel Doublet. Vous êtes le délégué territorial au FAFSEA Nord-Est. C'est quelque part l'organisme qui propose des formations continues dans le monde agricole dans notre région. Présentez déjà votre organisme. C'est quoi le FAFSEA Nord-Est? Alors, le FAFSEA, en fait, on a un organisme de branche professionnelle. Notre mission, c'est de collecter les cotisations obligatoires ou volontaires des entreprises de notre secteur. Alors, notre secteur, c'est l'agriculture, évidemment, mais pas que. On a également la filière bois, on a également la filière cheval, que ce soit les centres équestres, les sociétés de course. On a également l'industrie du vin, acide, spiritueux et jus de fruits. On a le monde du paysage, des entreprises de travaux paysagers. Donc c'est quand même relativement large. Pour vous donner juste quelques chiffres significatifs, c'est à peu près 20 000 adhérents sur le Grand Est au niveau du FAFSEA pour à peu près 60 000 salariés. Les formations continues sont très diverses. Ce que vous proposez peut amener à on répond divers vraiment métiers. à la demande de toutes les entreprises. Donc en fait, nous, on va proposer deux choses aux entreprises. Soit on leur propose des formations au travers d'un catalogue de stages qu'on va établir, ou dans ce catalogue de stages, on va y mettre toutes les formations réglementaires, parce que le réglementaire, c'est quand même une part importante du besoin en formation des entreprises. Mais on va également mettre les formations transversales, que ce soit de la bureautique, que ce soit du management. Et puis ensuite, toutes les formations techniques métiers, que ce soit le métier de base, mais les métiers dont mes collègues ont parlé tout à l'heure, sur l'évolution des nouvelles technologies. Donc on y propose tout ce type de formation-là. Et après, on a aussi la possibilité de laisser aux entreprises le soin de choisir elles-mêmes les formations qui leur sont nécessaires. Et on interviendra en remboursement sur ces actions. Combien de personnes vous accueillez par an, on le sait? C'est à peu près, sur le Grand Est, on a à peu près 10 000 salariés formés par an. Oui, ce qui donne un vivier possible au niveau agricole. Lionel Doublet, vous proposez différents dispositifs. Il y en a un qui permet à un demandeur d'emploi de découvrir les métiers de l'agriculture. Expliquez-nous. Voilà. Alors, d'une manière globale, en fait, on est sur le financement de la formation des salariés. Mais la frontière est quand même très, très, très petite entre les salariés et les demandeurs d'emploi. Donc on intervient également sur le champ de la formation des demandeurs d'emploi. Donc on a un dispositif qui s'appelle ADEMA. Donc ADEMA, c'est l'accès des demandeurs d'emploi au métier de l'agriculture. Ce n'est pas vraiment un dispositif de formation, on ne forme pas vraiment les gens. C'est juste un dispositif qui permet aux demandeurs d'emploi qui ne connaissent pas l'agriculture de découvrir ces métiers de l'agriculture. C'est très court, de manière à ce que ça soit opérationnel et fonctionnel. On est sur 22 jours. Donc dans ces 22 jours-là, on a 7 jours en centre de formation. On va travailler les métiers, on va travailler également la sécurité, et puis travailler de l'intégration dans une entreprise d'accueil pour 15 jours de stage. C'est efficace, ça permet à certains de penser à une nouvelle orientation professionnelle. Après, on ne peut pas se donner des objectifs de réussite parce qu'on veut faire découvrir les métiers aux gens. C'est-à-dire c'est pas un échec si quelqu'un ne connaissait pas, découvre et puis finalement dit c'est pas mon truc. Mais par contre, on a quand même un taux relativement important, il y a plus de la moitié
de personnes après qui veulent aller dans les métiers de l'agriculture. Donc soit sur des missions saisonnières qui ne nécessitent pas de compétences particulières, soit sur des métiers plus qualifiés. Et dans ce cas-là, les demandeurs d'emploi, qu'ils soient jeunes ou adultes, il n'y a pas de critère d'âge, vont intégrer le système de formation pour pouvoir se qualifier dans les métiers qu'ils auront choisis. Autre dispositif, vous permettez à des entreprises agricoles en difficulté de maintenir un emploi sur un temps donné. Ouais. Alors, les partenaires sociaux du secteur agricole en fait, ont été relativement innovants là, en mettant en place depuis l'année dernière un dispositif qui s'appelle AEF Emploi. AEF Emploi, c'est un dispositif qui permet à une entreprise de moins de 11 salariés qui veut embaucher un collaborateur et qui a besoin de le former en interne, de pouvoir faire elle-même la formation en étant encadrée pédagogiquement par un prestataire et puis en étant aidée financièrement par le FAFSEA. Tout le monde y est gagnant. Le demandeur d'emploi qui va être embauché, son emploi va être travaillé, il va être accompagné pédagogiquement pour intégrer facilement les compétences qui sont demandées. L'entreprise, elle va aussi comme ça intégrer un salarié qui est préparé à prendre le métier et elle a l'aide financière. Donc on le finance aussi bien sur l'intégration d'un demandeur d'emploi que dans des cas particuliers pour des entreprises qui rencontreraient des difficultés conjoncturelles. On peut mettre ce dispositif-là en place pour maintenir dans l'emploi les salariés. On a eu un épisode par exemple de grêle au printemps où on a eu les entreprises qui font les fruitiers par exemple, on a eu leurs productions qui ont été quand même très, très endommagées. On a pu mobiliser ce dispositif-là pour maintenir à l'emploi des salariés plutôt que de devoir s'en séparer et puis de les rendre plus polyvalents par exemple. Si quelqu'un nous regarde et se dit mais c'est peut-être pour moi, comment on vous contacte? Alors on nous contacte soit par téléphone, le 03 26 40 58 51. Dites-le encore. Le 03 26 40 58 51. Voilà, ça donne du temps. Ou alors on a une adresse mail générique qui s'appelle nord-est@fafca.com. Et peut-être un site internet aussi. Et le site internet www.fafca.com. Très bien. Béatrice Moreau, on a d'autres expériences comme ça pour essayer d'inciter les personnes soit qui cherchent une reconversion, soit qui sont en recherche d'emploi à vivre le monde agricole et en faire leur métier. Vous avez fait un partenariat qui permet à des personnes dans le secteur du Vitry et de Sézanne d'avoir une première expérience au métier agricole, c'est ça? Tout à fait. L'expérience, elle s'est déroulée en partenariat avec Pôle emploi, c'est-à-dire que dans les agences de Vitry et de Sézanne, il y a eu une sorte de sélection, c'est-à-dire des gens qui étaient un petit peu plus prédisposés, qui auraient pu être intéressés par ces métiers de l'agriculture. On leur a présenté ce que c'était une exploitation agricole, on a parlé un petit peu pratico-pratique en quelque sorte, et puis on les a emmenés sur les exploitations agricoles, c'est-à-dire qu'on avait une bonne dizaine d'exploitants agricoles autour des agences de Vitry et de Sézanne qui sont joué le jeu, c'est-à-dire qui ont accueilli pendant plus d'une semaine, il me semble, je ne dis pas de bêtises, des demandeurs d'emploi chez eux pour leur faire vivre effectivement, sans être leurs salariés, mais presque la condition du salarié, et en leur disant peut-être que demain c'est un métier qui t'intéresserait, si faire découvrir les métiers, il n'y a qu'en découvrant qu'on sait ce que c'est et qu'on peut se dire c'est pour moi. Joël Gébert, on sait s'il y a un retour d'expérience par rapport à ces opérations? Oui, alors effectivement, on a travaillé à partir de l'attractivité des métiers. La difficulté, c'est parce que l'objectif c'était de former des ouvriers polyvalents. C'est-à-dire, il y avait les métiers de l'agriculture, mais aussi un peu de maçonnerie et un peu de mécanique. Donc il a fallu que les centres de formation s'adaptent par rapport aux besoins. On a travaillé en amont avec les centres de formation. On a fait 2 groupes de 12 stagiaires. Et aujourd'hui, la majorité sont en emploi. Donc effectivement, le retour sur investissement est largement positif. Et c'est des opérations qu'on renouvellera de toute façon. Vous êtes optimiste sur la capacité à recruter dans les prochaines années? Optimiste, oui et non, plutôt mitigé pour l'instant. Conscient des difficultés, oui. Maintenant, nous aussi, à Pôle emploi, nos conseillers Pôle emploi, doivent aussi travailler plus près avec les exploitants agricoles pour bien connaître les métiers, pour pouvoir derrière ensuite orienter les profils en conséquence. Donc on a un gros travail à ce niveau-là. Ensuite, moi, juste un exemple aussi, qui fait qu'on va avoir une meilleure transparence du marché, c'est la signature que Pôle emploi va signer avec la FDSEA la semaine prochaine. L'objectif, c'est aussi de faire passer de l'information sur des aides potentielles que les exploitants peuvent obtenir et puis avoir une transparence du marché la plus complète possible sur les offres et les besoins auprès des exploitants. Sur la formation continue, pareil, est-ce que vous êtes optimiste sur la capacité
à amener des gens sur ces types de formations agricoles? Oui, bien sûr. On n'a pas de difficulté particulière sur le financement. Donc après, c'est vrai qu'avec le travail important fait par les prescripteurs, que ce soit les missions locales et Pôle emploi, nous, on a derrière la capacité après à pouvoir financer des projets de formation pour les futurs salariés sans aucun problème. Max Louette, est-ce que parmi les jeunes, ça devient de plus en plus attirant, si je puis dire, ces métiers liés au monde agricole? Oui, quand même, parce que l'enseignement agricole, il y a 40 ans, c'était majoritairement dans les formations agricoles que des fils d'agriculteurs. Maintenant, c'est moins d'1 sur 5, je dirais moins d'1 sur 6. Et c'est peut-être une force de pouvoir attirer très tôt des jeunes sur ces métiers. Ce qui nous réunit ici, c'est la foire de Châlons. Hein. Pour ceux qui nous regardent et qui seraient intéressés par tout ce qu'on a raconté, par ces métiers agricoles qui sont en devenir, qu'est-ce qu'on peut trouver à la foire de Châlons? Tout d'abord, Joël Giebart. Alors, le 6 et le 7, il y a un job dating et un mur d'offres d'emploi disponible avec des entreprises qui seront là aussi pour répondre aux questions que les demandeurs d'emploi peuvent se poser. Et nous organisons, Pôle emploi organise également une journée le 8 septembre sur les métiers innovants. Donc il n'y aura pas que les métiers agricoles, mais il y en aura quand même, où vous rencontrez, il y a une rencontre entre les demandeurs d'emploi et les entreprises pour présenter aussi les métiers agricoles, les métiers innovants de demain. Béatrice Moreau, c'est 6 septembre, c'est vraiment un moment important. Hein. C'est un moment important. Le 6 et le 7, c'est l'agriculture recrute. C'est-à-dire champ libre à votre avenir en quelque sorte, c'est-à-dire que vous pouvez venir découvrir un mur d'offres d'emploi. Pour vous donner 2 chiffres, 2015, il y a eu 12 contrats signés directement derrière cette même opération. 2016, il y a eu plus de 500 offres, il y a eu 180 contacts en 2 jours. Donc j'ose espérer que 2017, ça sera encore meilleur. Quand on sait qu'en 2 jours, on arrive à faire 12 contrats signés avec des gens... Alors je vous donne un exemple, 2015, il y a eu un contrat signé, un CDI, vraiment un CDI. La personne, l'exploitant nous recontacte cette année en nous disant moi le salarié il me quitte au bout de 2 ans, non pas parce que ça se passe mal, parce que voilà il doit déménager, enfin voilà. Je reviens vers vous parce que je sais que vous allez me trouver la personne qui me va bien. Franchement ça me fait plaisir parce qu'effectivement c'est une opération qui est importante. Donc en 2 jours, moi j'incite tous ceux qui ont envie de venir voir ce que c'est que l'agriculture à venir voir sur la foire de Châlons parce que c'est le meilleur de nous-mêmes pendant cette foire de Châlons. Et puis de venir nous rencontrer sur le parvis parce qu'effectivement à travers les 500 offres d'emploi au minimum sur le mur et les speed dating qui auront lieu pendant ces 2 jours, mais il y a quand même capacité quand on est demandeur d'emploi de venir rencontrer un emploi de demain. C'est ce qu'on vous souhaite, plein d'embauches dans les prochains jours. Merci à vous tous d'avoir évoqué l'emploi dans le monde agricole et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission sur la foire de Châlons. Au revoir.